Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo dans un format un petit peu différent de d'habitude, puisque là, on va parler d'unpopular opinion. On va donner les pires unpopular opinion des gens de notre communauté, mais également de certaines personnes qu'on a trouvées sur Internet. Et franchement, les gars, on a des pépites, hein. Là, on a Ouais. vraiment des pépites. Et on se retrouve pour parler de ces unpopular opinion avec le GOAT, Esteban donc que je reçois sur ma chaîne. Salut Esteban, comment vas-tu? Et surtout, est-ce que tu kiffes ce nouveau concept? Salut, salut, bah écoute, ça va très très bien. Bien évidemment que je kiffe parce que ça permet de, voilà, même peut-être à nous de nous opposer, tu vois, peut-être que moi je vais être d'accord, pas toi. Donc ça va créer du débat, en tout cas, très très content d'être ici sur ta chaîne et pour juger ses opinions. Eh bah très bien. Et bah sur ce, je pense que c'est parti pour la première unpopular opinion. Et là, on en a une magnifique, puisque selon une personne de ma communauté, Benzema est meilleur en équipe de France que Olivier Giroud. Alors, Non, par où mais là, commencer? c'est Par où indéfendable. commencer? Non mais sérieusement, mais je sais pas qui a écrit ça là. Non, pour moi, Mais là, c'est. c'est n'importe quoi. Ah Je oui, non, pense mais qu'on est franchement, d'accord. on n'est même pas obligé franchement, de donner des arguments. Enfin, la carrière de Benzema en équipe de France, elle est extrêmement limitée et elle est décevante. Alors que Giroud, comparé à ce qu'on en disait quand il était plus jeune, voire même un peu plus âgé, franchement, il fait une carrière qui est largement au-dessus des attentes. Il est actuellement meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Non, franchement, là, c'est Ah c'est oui, quand même non mais impossible c'est de dire ça. Le gars a quand même une Coupe du Monde en étant titulaire. Il a quand même fait une finale en 2022 en étant quand même très très bon, en marquant des buts importants face à l'Angleterre. C'est des choses que Benzema n'a jamais fait. Donc voilà, hormis la coupe, la Nations League, qui est quand même une compétition bis, Benzema avec l'équipe de France, c'est quand et même il très très fait bien. un gros Euro 2021, mais malheureusement ça ne va pas Ouais, très loin. c'est un euro Mais qui. oui, je te rejoins totalement. À partir du moment où Giroud c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, tu peux pas dire ça. Surtout Mm. que certes, Benzema a été capable de bonnes performances en équipe de France, mais c'est globalement sur la toute fin de sa carrière Non, internationale. mais franchement, c'est Parce qu'il faut quand même incomparable en se tout cas. rappeler que la période 2013, la période 2012 sous Laurent Blanc, elle est pas bonne, hein, de Benzema. La période également 2014, je crois qu'il ne met pas de but Mm. en Coupe du Monde 2014, si je ne me trompe pas. C'est pas Pour un impossible, attaquant hein. de pointe, c'est quand même assez embêtant. Donc, franchement, je ne peux pas suivre. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est juste Mm. un gros fan de Benzema. Ça doit être sûrement. Oui, c'est ça, un gros fan madrilène, un gros fan de Benzema. Et oui, Benzema est un joueur absolument extraordinaire, mais pour ce qui est de ses accomplissements en équipe de France, c'est bien trop léger. Est-ce que sans ses affaires, il aurait peut-être été meilleur s'il avait pu être là constamment? Peut-être, on n'en sait rien. Mais voilà, l'histoire a fait que Benzema n'a jamais été appelé pour pour ses bêtises en équipe de France. Donc voilà, on peut Mm. pas dire aujourd'hui que Benzema a une meilleure carrière en équipe de France qu'Olivier Giroud. C'est juste impossible de dire ça. Ouais, clairement. Écoute, je pense Du qu'on est coup, d'accord sur ça. Ouais. ouais, je pense qu'on le certifie 100% footix, lui. Ouais, bien sûr. Là, c'est un avis désastreux. Bon, et ben je pense qu'on va sur un autre avis désastreux sur lequel on va littéralement Aïe, aïe, passer aïe. 5 secondes. Barcola 2022, plus fort que Messi 2012. Prochain unpopular. Non, mais alors là, c'est juste catastrophique. Parce que Barcola 2022, c'est la saison où il est À à Lyon. Lyon. C'est sa première saison à Lyon. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, ouais, Non, mais ouais. les gars, sérieusement, quoi. Non, mais là, Un faut pas petit s'arrêter. Il effort, faut pas là. s'arrêter. Il Faut faut pas pas s'arrêter. s'arrêter, faut pas s'arrêter, faut Faut pas pas donner s'arrêter. de visibilité à ce genre de Non, spécimen. non. Messi 2012 est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football, enfin de l'histoire de Ah oui. football. Oui, Cette oui. saison est juste absolument incroyable. Ça doit Oui. être un bon Lyonnais bien comme il faut. On Même, les ça aime doit être bien un les Lyonnais. Lyonnais, mais là ils abusent. De lui manquer 100% quelques cases, footix, hein. Ouais, ouais. gros fan de Lyonnais, gros fan de l'OL, gros fan de Ouais. Barcola. Manque On passe. d'objectivité. Il y a Ouais, rien le qui manque va. d'objectivité est total. Là, on en a une intéressante. Pour moi, le projet du Real Madrid va droit dans le mur. Domination du Barça à venir. Bon, ça vient d'un fan du FC Barcelone, ça c'est sûr. Maintenant, Oh, quoique, hein, j'entends pas mal aussi de fans du Real avoir ce discours sur les ouais, c'est réseaux qui possible. sont assez alarmistes également. Oui, non, mais oui, oui. Mais domination du Barça, voilà. C'est ça qui me fait dire que c'est un Mhm. Barcelonais. Non, mais t'as raison, Ouais. parce que pour moi, ce projet du Real Madrid, je dirais pas qu'il va droit dans le mur, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Hey. Mais Ouais. c'est vrai que ça commence très mal. C'est vrai que ça commence très très mal.
Et c'est vrai que pour moi, l'ajout de Mbappé a fait très mal à cet effectif. Mais pas que l'ajout de Mbappé, moi je pense aussi au non-remplacement de Toni Kroos. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne YouTube, on en a parlé dans nos débriefs, on n'a pas arrêté de dire à quel point le manque de Toni Kroos faisait très très mal. Et moi je suis désolé, mais je suis obligé de faire ce parallèle Ouais. avec City qui perd Rodri sur blessure en fait. Pour moi, le parallèle, il est tout trouvé. City sans Rodri, c'est plus la même équipe. Le Real Madrid sans Toni Kroos, c'est plus la même équipe. Et là, on le voit depuis le début de la saison, une équipe très déséquilibrée qui manque de beaucoup de densité au milieu de terrain. D'ailleurs, on le voit également offensivement où globalement on ne passe plus par le milieu. C'est beaucoup de jeux longs ou de jeux par le côté. Et au final, c'est le talent individuel de Vinicius, de Mbappé, sur ces derniers temps en tout cas, puisque Rodrigo est pas excellent et que Bellingham, lui, est totalement bridé sur son côté droit où Ah, c'est compliqué pour Bellingham, Bellingham. personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour ce type-là. Mais il faut dire que sur son côté droit, le pauvre il est totalement perdu, quoi. Il sait pas son poste, hein, ça se voit. Donc oui, c'est sûr que le projet, en tout cas tactique, de ce Real Madrid va dans le mur. Maintenant, il va falloir qu'Ancelotti il trouve des solutions, parce que là, pour le moment, ça fonctionne pas du tout. Et c'est vrai qu'également côté ego, côté vestiaire, ça peut être un peu Ah, c'est compliqué. ça. Par exemple, on peut parler de Vinicius qui certes a plutôt bien pris le fait qu'il n'ait pas remporté de Ballon d'Or en disant oui, je vais en faire 10 fois plus. Moi, j'aurais quand même aimé aussi un petit message de félicitations à Rodri, peut-être, pour monter un peu plus d'humilité. Mais visiblement, je crois que le critère carrière, il l'a pas pris en compte, Vinicius, et il le prend toujours pas en compte. Enfin, le contraire, je veux dire classe du joueur. Donc Ouais, fair c'est un peu play, dommage. classe. Fair play. Maintenant, oui, c'est sûr que ce projet du Real Madrid, pour moi, tant qu'il n'y a pas un autre milieu de terrain équilibrant qui arrive, ça va être un peu compliqué. Je pensais à un Trent Alexander-Arnold qui peut jouer milieu de terrain. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. On peut également parler de Kimmich, peut-être, qui pourrait venir au Real Madrid. On ne sait jamais. C'est un peu, ça peut être des fois un peu fou le mercato. Mais voilà, un Mhm. joueur équilibrant qui est capable d'être bon par la passe, mais qui peut apporter également un peu de présence défensivement. Moi, je pense que ça pourrait faire le plus grand bien au Real Madrid. Ouais, non, non, clairement, moi je suis d'accord, plutôt d'accord avec cet avis. Forcément, c'est pas non plus sûr, hein, on va pas être arrêté aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que ce projet du Real Madrid, en tout cas, là, on en est qu'au balbutiement, hein. Ça fait que quelques mois maintenant que Mbappé est arrivé au Real. Bah, ça fait Mais déjà quasiment la moitié de la saison. Enfin, non, on va dire un ouais, tiers ça ou un fait quart de la deux, saison. 3 mois, C'est ouais, vrai deux, que trois mois. c'est un peu dur de dire maintenant, mais c'est Ouais. vrai qu'en termes tactiques, moi je trouve que ce projet, il n'a pas vraiment de sens. Quand on voit que Mbappé et Vinicius, en fait, ça joue carrément dans les mêmes zones, et que pour le moment, on voit qu'aucun des deux n'est capable de combiner avec l'autre. Quand on voit que Rodrigo également s'entasse sur le côté gauche, mais je ne comprends pas ce qu'il fait, Rodrigo, je ne comprends pas c'est quoi son problème. Pourquoi il ne peut pas juste prendre le côté droit intelligemment. Quand on voit qu'un Hendrick qui avait beaucoup de temps de jeu au début de saison, qui en plus de ça avait été bon avec le temps de jeu qu'il a eu, Ouais, ne il a rentre plus du plus tout en là. match. Ouais. Arda Güler aussi qui a complètement disparu. Mm. Donc moi je trouve que le système de jeu du Real Madrid est très particulier. On a l'impression qu'Ancelotti se cherche. On ne sait pas trop ce qu'il veut tenter. Et surtout, Bellingham à droite, alors que tu as Valverde qui peut jouer à ce rôle-là. Mm. Non, J'ai mais du mal à comprendre. Donc Ancelotti se cherche, mais il est aussi victime de cette politique parce que actuellement, bah, il a des joueurs et puis quasiment le 11, bah, il est quasiment fait parce qu'il peut pas les bouger. Actuellement, il est obligé de mettre Vinicius, il est obligé de mettre Mbappé, il est obligé de mettre Bellingham, il est obligé de mettre Valverde, il est obligé de mettre tel joueur, qu'au final, bah, finalement, il peut plus tellement travailler techniquement, tactiquement. Alors, on sait que ça n'a jamais été le plus grand tacticien, encore que en début de carrière d'entraîneur, il a quand même quelques faits à son palmarès, mais on sait qu'actuellement, c'est plus un manager qu'un tacticien. non, Donc, mais bah, c'est franchement, c'est compliqué pour lui je trouve que tu es un peu dur. Je de trouve que tu es gérer un quand peu même dur avec Ancelotti. Moi, je trouve qu'Ancelotti, c'est quand même un coach qui est d'une grande intelligence et qui est surtout capable d'inventer des coups tactiques. Pour moi, Bellingham numéro 9 la saison dernière, c'est un coup de génie. D'avoir bah, c'est trouvé un des coup de telles génie, mais t'as qualités pas le choix non plus. Oui, non, mais d'avoir trouvé de telles qualités de finisseur en Bellingham, c'est quand même fort. Et d'avoir su aussi bien l'utiliser. Maintenant, oui, c'est vrai que là, il a un casse-tête de se dire Bah, qu'il a là, on deux voit quand même attaquants d'un que très haut depuis trois niveau qui jouent mois, dans la même zone. depuis 3 mois, il y a quand même rien, quoi. Dans le jeu, on Mais voit même c'est pas pas de qu'il y a mise en rien. Moi, je place. trouve qu'il y a des choses intéressantes. Le problème, c'est que, par exemple, Ah le bon? Real Madrid, Real Madrid-Dortmund, la deuxième mi-temps, c'est du très haut niveau. Ouais, mais c'est pas ça, c'est juste les joueurs qui haussent le curseur, Oui, mais c'est ça. les Mais égos des champions. moi, je pense que Franchement, on voit rien un Real d'Ancelotti, on Madrid voit rien. qui met son ego de côté,
et qui se bat Ah pour le oui, collectif, comme Vinicius qui, en deuxième période face à Dortmund, commence à presser et je trouve, hein, exact. va littéralement chercher son triplé tout seul, tellement il y a d'actions de pressing, tellement il y a d'actions incroyables. Moi, je pense que Mbappé également qui se remet mentalement correctement, un Bellingham, qui peut-être travaille un peu plus pour le collectif. Bon après Bellingham, moi je trouve que Bellingham milieu droit, c'est vraiment une connerie. Là pour le coup, il faut Ouais, vraiment qu'il ouais, change. ouais. Mais pour moi, Valverde, il pourrait tellement jouer à ce rôle et tu de remettre un espèce de 4-4-2, avec, Bah, il l'a déjà fait, hein, en mais plus. moi, je pense que ce 4-4 de losange, c'est une idée qui doit persister avec un Valverde milieu droit, un Bellingham qui prend un rôle de milieu offensif et surtout avec un Mbappé qui arrête de prendre le côté gauche et qui essaie de prendre un peu Ouais, plus le mais côté est-ce que droit. tu peux réellement faire ça? Bah, moi, je pense que ça se tente. Maintenant, Mbappé, il faut également qu'il se mette dans la tête que bah, Ouais, son c'est côté ça. gauche, il l'aura pas, quoi. Mm. Et que ce sera Vinicius. Vinicius dans un rôle d'attaquant un petit peu plus intérieur. On l'a vu la saison dernière que ça marche super bien. Et tu prends en rôle de milieu gauche un Kamavinga qui peut se projeter, qui est très Ouais. bon dans ce rôle-là. Et après, derrière, tu dis à Ferland Mendy, bah écoute, toi offensivement, t'es pas bon. Donc on va donner à Kamavinga ce rôle-là. Et toi, tu restes derrière et tu défends. Et Lucas Vasquez, qui est très exposé défensivement, bah, peut-être qu'un Valverde qui pourrait jouer donc dans ce système de milieu droit Pour ça pourrait récompenser. bien fonctionner avec un Tchouaméni devant la défense ou peut-être un Modric, si vraiment Tchouaméni c'est pas fou, mais un Tchouaméni qui pourrait peut-être s'incruster entre les deux défenseurs pour donner une défense à 3 qui globalement a beaucoup de mal sur ce début de saison, la défense centrale. Donc peut-être qu'avec un système un petit peu en défense à 3 un petit peu amovible, donc avec un Tchouaméni qui à la relance pourrait monter un Ouais, petit peu plus haut, surtout que Tchouaméni, moi il me déçoit, et parce que Tchouaméni il en a de la on va en qualité. parler. Non, mais c'est pas ça, c'est Tchouaméni, il a de la qualité, mais il l'utilise pas. Tchouaméni, c'est quand même un joueur qui est capable de faire de bonnes transversales, qui est capable de donner quelques bons ballons, qui a une grosse qualité de frappe de loin. Au Real Madrid, il l'utilise pas. C'est vrai, la frappe de Il ne loin, c'est vrai fait, qu'il alors, l'utilise très peu. il ne fait jamais un seul long ballon dans un système qui joue énormément sur les côtés. Mais non, parce Ça, j'ai du mal à il ne comprendre. joue pas sur... C'est pas lui qui relance. C'est pas Oui, Tchouaméni qui est utilisé comme première relance. je C'est sais, mais pour moi, soit Tchouaméni, il Militao, devrait jouer comme ça. Moi, je soit pense que Alexandre. Tchouaméni, en tant que relanceur, il pourrait être intéressant. Et malheureusement, Tchouaméni, bon, Ah, il mais a un après, peu plus de mal à la récupération. Mais pour techniquement, moi, c'est quand même Tchouaméni, difficile. oui. Tchouaméni. Donc en fait, oui, ça peut jouer sur quelques toits, mais tu vois, si l'équipe adverse instaure un pressing haut, ce qu'on a vu par exemple face au Barça, où ils se font rouler dessus au milieu de terrain, parce qu'il faut le dire, c'est quand même des joueurs de, voilà, de très très haut niveau. Camavinga, Valverde, Tchouaméni, je sais pas si tu vas être Mhm. d'accord avec moi, mais si ces joueurs-là font face, alors c'est très rare, hein, ça va arriver une, deux fois dans la saison, et si tu fais face à des équipes qui réellement, au milieu, ont des milieux très très techniques, par exemple, moi je pense que tu mets un Moussiala dans la zone, tu mets un Florian Wirtz, Mais tu tu mets vois, je veux pas être un méchant, Phil mais Foden, je pense tu que le mets un PSG Barça, actuellement peut un battre le PSG. Real. Franchement, le milieu de Au terrain du milieu, en tout Real, cas. tu mets un minimum de technicité en face, mais il se fait rouler dessus. Donc ce milieu, moi, m'inquiète énormément. Après, je Tchouaméni, t'ai dit oui. tu sais mon avis. Effectivement, tu peux te faire rouler dessus, mais pour moi, si tu mets plus de densité au milieu de terrain, ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher, ils l'ont déjà fait, ils en sont capables, je pense. Après, à voir. Je pense que face à une équipe très très rodée, le Real Madrid va devoir se reposer sur ses individualités. Et Mhm. souvent, ces derniers temps, elles ne répondent pas présent. Donc, ça va forcément dépendre de ça. Au Real Madrid, on le sait. Si les individualités sont au rendez-vous, l'équipe peut gagner. Si elles ne le sont pas, bah, ça va être très très compliqué. On l'a vu comme notamment face au Barça, où bah, voilà, Mbappé en loupe quand même quelques-unes. Puis au final, bah, voilà, c'est 0-4. Mm. Après, là, on a donné plein de solutions potentielles pour le Real Madrid. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Ancelotti arrivera à mettre en place des solutions? Parce que nous, on en a donné, Ah, mais on n'est pas coach, hein. On ne sait pas vraiment si ça marcherait ce qu'on propose. Mais est-ce que Ancelotti arrivera vraiment à trouver la clé déjà de ouais, comment c'est mon faire doute. fonctionner ce secteur offensif et également de régler les problèmes au milieu et en Et défense centrale? Je suis défensif, désolé, ouais. mais Défensif. Militao, en ce moment, il est clairement pas dans son assiette. Euh, pour moi, il y a un vrai problème. Il s'est fait complètement manger par Lewandowski. Même Vasquez, Rudiger, hein, il s'est fait Vasquez manger. défensivement. Ferland Mendy qui a des Vasquez, il a du années-lumière. mal. Il faut dire qu'aussi, il a des absents. Ancelotti, il a pas Ah de oui, bol. oui, oui. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas, mais c'est vrai Après, que c'est bon, une à ce remarque niveau-là, j'ai intéressante. envie de dire que toutes les équipes ont des absents. Mm.
Manchester City doit faire sans Rodri, Arsenal doit faire sans Odegaard, le Barça, je t'en parle même pas, ils font sans leurs joueurs très très importants. Au Bayern Munich, t'as Pavlovic qui est actuellement pas là. Donc c'est compliqué partout. Donc au bout d'un moment, pour Ancelotti, allez, une ou deux fois ça passe, mais ça commence à faire beaucoup, je trouve, d'excuses. Ouais, l'effectif, non, tu dois proposer mieux avec l'effectif qu'il a actuellement entre les mains. Après, on sait, c'est le Real Madrid, ils peuvent très bien gagner la LDC en fin de saison. Je ne ferai pas cette erreur de les enterrer. Mais voilà, pour l'instant, on juge ce qu'on voit en début de saison. Et ce qu'on voit, bah, les gars, c'est pas bon. Donc Mm. voilà, pour moi, oui, je suis inquiet par rapport à leur projet, qui je trouve est quand même très très bancal. Et surtout, si les individualités commencent un peu à se. Voilà, commencent à pas très bien cohabiter ensemble. On l'a vu, c'est pas non plus quelque chose de nouveau entre des très très bons joueurs que ça ne matche pas. On l'a vu lors des réels galactiques début des années 2000 que ça l'avait pas fait. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. À voir si Ancelotti aura la capacité de le faire. En tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Passons maintenant à la prochaine unpopular opinion, une unpopular opinion Paris Saint-Germain, Ah, puisqu'on parle de Luis Enrique, qui, selon cette personne, Luis Enrique est totalement surcoté. C'est un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, avec une équipe qui pouvait gagner en pilote automatique, qui a eu un bilan vraiment catastrophique avec l'AS Roma, et un coach de l'Espagne franchement pas excellent et qui a pour lui gâché un petit peu une équipe de l'Espagne. Et maintenant, il considère qu'avec le PSG, Luis Enrique n'arrivera pas à remporter la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, il pense que cette fin de projet sera décevante. oula, bah, beaucoup de choses. Bon, est-ce que déjà, bon, sur la qualité du coach d'entraîneur de Luis Enrique, il y a des choses où je suis d'accord avec lui, comme par exemple son expérience à la Roma qui était très compliquée. Après, on peut aussi argumenter comme quoi c'était sa première expérience, donc forcément, c'est pas forcément très très bon. Après, le fait que ce soit un coach surcoté, je suis quand même pas d'accord avec lui. La Roma, Euh, c'est pas sa première expérience, c'est après le Barça, hein. non, c'est Barça B, à Ah Barça B. oui. Donc Mm. c'est sa première expérience en club. Après, il a fait Celta Vigo et après seulement, il arrive au Barça. L'AS Roma, c'est en 2011-2012, donc c'est vraiment Ouais. tôt. C'est sa première expérience. Et puis quand même, au Barça, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'étais fervent supporter à cette époque-là. C'était une équipe qui était quand même en difficulté sur les dernières années, qui avait du mal à réellement trouver sa place. Et puis, il a quand même, alors oui, c'est pas forcément que grâce à lui, mais ce Barça a quand même été transfiguré et quand même passé sur une offensive beaucoup plus verticale. Forcément, avec les joueurs que tu avais, c'était plus simple, avec un Rakitic qui était extrêmement fort dans la transition, qui pouvait voilà, faire des extrêmement bons ballons. Tu avais un Messi qui, à cette époque-là, pouvait encore démarrer et pouvoir faire des différences sur la distance. Tu avais un Neymar qui était à son prime, tu avais un Suarez qui alignait les buts. Donc oui, c'est une équipe qui l'a transformé. Après, dire que c'est que grâce à l'équipe et qu'elle est en pilote automatique, je dirais pas ça parce qu'il a quand même dû la manager cette équipe. Tu avais un Xavi qui était en fin de parcours. Il a fallu le mettre sur le banc des fois. Il a fallu le mettre titulaire d'autres. Voilà, il a fallu gérer ça. Il a fallu également gérer des individualités qui étaient un peu, voilà, un peu faiblissantes, notamment Gérard Piqué en défense qui était un peu compliqué. Tu avais le cas Umtiti, le cas des nouveaux défenseurs qui arrivaient, les nouveaux défenseurs français, l'anglais, Mathieu. Voilà, c'était tous des systèmes qu'il a dû apprendre. Également Et l'arrivée puis, de Ter Stegen. j'aimerais rajouter Tout quelque ça, chose. il a fallu le gérer. Il a Tu as fallu que parlé Luis de, Enrique amène ça. Tu as parlé de plus de verticalité. C'est vrai que ce Barça-là est un peu plus vertical que celui de Pep Guardiola. Et surtout, on voit quelque chose qui n'était pas commun par rapport au Barça de Guardiola, c'est l'ajout du jeu long. C'est vrai que cette équipe Ouais. barcelonaise a été une équipe qui a été capable également d'ajouter du jeu long, Avec d'ajouter Piqué, il des y avait un très bon transversales. jeu long à cette époque-là. Exactement, avec un Piqué qui relançait très bien, avec de grandes transversales, de bons ballons. Donc voilà, il a su également ajouter des choses à ce travail de Pep Guardiola, surtout que lorsqu'il arrive autour de 2014, si je ne me trompe pas, Ouais, parce qu'il y a eu une 2014. expérience de coach entre deux, je ne me rappelle plus qui c'est. Ouais, c'était du reste, entre Guardiola et Luis Enrique, c'était Tito Villanova, Ouais, c'était qui Tito est Villanova. malheureusement décédé Ouais, ouais. Mais des suites d'un cancer. Mais ouais, c'était Tito qui c'était avait pas fait si mal l'intérim. que ça sous Tito Villanova, mais Non, lui était plus dans la continuité de Guardiola, ouais, hein, c'était son mais c'est adjoint. vrai que Luis Enrique a su ajouter encore plus de choses que Guardiola à ce Barça, et surtout que ce Barça de 2013 à 2014, je dirais, est performant et intéressant dans le jeu, est toujours Mais performant, on sent que mais c'est ne quand même parvient fin de pas à cycle, gagner tu de Ligue vois. des Champions. Donc C'est au la fin final, de très bien. cycle, Mm. c'est la fin de Xavi, c'est la fin de Pedro, c'est la fin de David Villa.
Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont, voilà, qui descendent. Xavi est moins performant. En défense, il y a quand même beaucoup de changements. Il y a l'arrivée d'un Jordi Alba qui va dans ce sens-là de la verticalité. Un joueur qui, avec Messi, voilà, se projette énormément. Voilà, il a dû également, enfin, c'est pas si simple, les gars, de passer d'un Barça à un autre, puis même de réussir avec un tel club que le Barça aligné, parce que là, il fait quand même le triplé en 2015, hein. Il fait coupe, championnat et il fait la Ligue des Champions avec voilà, un groupe à manager. Il a eu des blessures, il a dû mettre sur le banc. Je me souviens de matchs où il a mis sur le banc Messi, ça avait fait polémique, il avait dû garder cette forme assez claire, etc. Donc, voilà, c'était une expérience qui était compliquée. Puis moi, franchement, je lui donne quand même du crédit par rapport à ça. Après, oui, en Espagne, c'était pas fameux. Après, en Espagne, moi, voilà, je lui apporte quand même que l'effectif à ce moment-là, 2018-2022, t'avais pas encore les Lamine Yamal, c'était que le début de Nico Williams, qui n'était pas du tout C'est vrai encore que tu avais titulaire. Ferran Torres sur le front de l'attaque, T'avais quoi. Ferran Torres, t'avais vraiment des joueurs Et moins tu avais bons, le t'avais petit des Yeremy Sarabia Pino qui pour le coup a été lancé en qui étaient Espagne un peu blessés, grâce à lui, mais qui était intéressant, le petit Yeremy Pino, sauf que voilà, bah, il y a eu des trop blessures. légers, il y a eu des Et blessures. surtout, c'est vrai que c'est pas le joueur qui se projette le plus, c'est pas un joueur qui apporte énormément de verticalité, Non, c'était Yeremy un joueur Pino. de petits espaces. Ouais, et quand on voit actuellement l'Espagne, comment elle s'est transformée avec un Lamine Yamal qui est capable bah, d'être bon dans les petits espaces, mais qui surtout est un joueur qui prend vraiment énormément la profondeur, qui est un joueur qui voilà, est capable De de grands dribbler, espaces, ouais. de bien. Voilà, c'est un joueur de grands espaces, pareil pour Nico Williams. Bon, bah finalement, on peut se dire que c'est un travail qui a été amorcé par Luis Enrique, parce qu'au final, au milieu, on retrouve une base qui est à peu près similaire à celle qu'il avait Ouais. euh, pour l'Euro, enfin, pour l'Euro et pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'il n'avait pas eu l'émergence de ces deux talents au poste d'ailier. Donc voilà. Et après, on Et pourra dire, puis, oui, mais ce poste de faux numéro 9 c'était n'importe quoi. C'est pas faux. Pour moi, l'Espagne avec un faux numéro 9 ça a toujours été n'importe quoi. Et donc, forcément, oui, c'est dommage de ne pas avoir eu un vrai neuf. Après, c'est vrai que Morata, il est neuf à la Coupe du Monde et il est neuf à ouais. l'Euro 2024. Et il réalise à l'Euro 2024 une bien meilleure compétition qu'en Coupe du Monde 2022. Donc il faut dire aussi que ça n'aide pas. C'est-à-dire qu'il ne réalise pas une Ouais. bonne Coupe du Monde 2022, donc tu essaies Individuellement, un c'était faux compliqué, numéro ouais. 9 parce que tu n'as pas de vrai neuf à ce poste-là. Donc forcément aussi, il faut dire qu'il n'a pas eu de bol, Luis Enrique. Il est tombé dans un espèce de creux générationnel de l'Espagne. Et oui, c'est vrai qu'en soi, si on juge que l'expérience, c'est pas top, même si sa Ligue des Nations rattrape un petit peu le bilan. Et puis, même, j'ai quand même envie de dire que par rapport à son Euro 2020, qui s'est déroulé en 2021, je trouve que cet Euro de l'Espagne est extrêmement sous-coté. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais cette Espagne, pour moi, allez, après l'Italie, et encore que, parce que cette Espagne met une drill à l'Italie en demi-finale, l'Italie passe par un trou de souris. Franchement, cette Espagne, on n'est pas du tout loin qu'elle remporte l'Euro de 2021 Mm. également. Donc voilà, il n'est pas forcément phénoménal, on est d'accord. La Coupe du Monde 2022, c'est quand même une déception. C'est Après, un peu une honte, hein, moi personnellement, la Coupe du Monde 2022. ouais, c'est une honte, mais tu vois, si ça peut se jouer quand même sur pas grand-chose, hein, face au Maroc. Les premières minutes sont très bonnes. Je me souviens beaucoup de pression sur le but de Yacine Bounou. Donc, ça peut jouer à pas grand-chose. Le gros, je suis d'accord que son expérience à la tête de l'Espagne, elle n'a pas été top. Avec aussi, voilà, un peu il s'est un peu beaucoup diverti, avec notamment son séjour sur Twitch. Voilà, Mm, c'était un mm. peu quelqu'un qui n'arrivait pas trop à se canaliser. Mais j'ai l'impression quand même au début et maintenant à mi-projet, plutôt au début du projet du PSG, moi je vois des choses intéressantes, je vois des choses qui ne le sont pas, Oui, mais je je me suis dis d'accord. pas, On n'est pas assuré de gagner la Ligue des Champions, mais c'est mais très près qui intéressant ce l'est? qui se Qui est passe pendant assuré l'Euro. de gagner la Ligue des Champions? Même Arsenal actuellement n'est pas assuré de gagner la Ligue des Champions, ils sont même pas Ou même la assurés de. Première Ligue en vrai. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Tu peux pas non plus miser sur un coach et être sûr que ça marche. Donc, par rapport à ça, non, moi je trouve que le choix de Luis Enrique était plutôt pertinent. Après, forcément, il y a quelques écarts Après, comportementaux, etc. Mais je pense voilà. que quand tu prends Luis Enrique et qu'une année plus tard, Klopp quitte son poste à Liverpool, je pense que t'es le PSG, tu peux un peu t'en mordre les doigts, mais bon. Ouais, c'est compliqué. Après, bon, voilà, faut faire des choix, hein. Peut-être que tu prends Klopp et puis un an après, tu as Guardiola qui part. Ça, c'est quand même toujours la même chose. Donc, Ouais. écoute, tu te lances dans ce projet. Pour moi, c'est un projet qui peut que s'améliorer actuellement. Tu as une base, t'as une base plutôt solide. Tu vas maintenant recruter parce que tu es sur une base avec des joueurs jeunes qui vont rester normalement pour de longues durées. Donc, tu vas pouvoir améliorer ça au fur et à mesure des mercatos. Pour moi, c'est un projet qui
commence moyennement, qui commence, voilà, on va dire que c'est un diesel, et puis qui va se lancer. Moi, j'ai franchement confiance en cette équipe. Je parle évidemment pas de Ligue des Champions tout de suite, mais pour moi, c'est quand même un bon coach. Forcément avec ses qualités et ses défauts, mais pour moi, non, 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 c'est trop facile de dire que c'est un mauvais coach et que c'est la mauvaise décision. Je suis pas d'accord avec Ouais, l'avis, en tout cas. je suis pas d'accord avec l'avis. Moi, je trouve que ce qui est dit par ce fan, enfin ce Cet fan de observateur. foot, cet observateur du foot, c'est pour moi un bilan qui est bien trop, mauvais, hein. Noir, Je trouve que ouais. vraiment on diabolise un peu Luis Enrique dans ce bilan. Moi, je trouve que voilà, comme tu l'as dit, ce Barça est franchement intéressant, et surtout, il fallait manager cette équipe. Il y avait des joueurs qui étaient parfois un petit peu moyens à certains postes et qu'il a su un petit peu, Mhm. de qui il a su, redresser le niveau au moins le temps d'une saison afin de gagner la Ligue des Champions. Donc ça, c'est fort. Avec, l'Espagne, tu l'as dit, son bilan, certes, il est pas bon, mais en soi, il était dans un creux générationnel et surtout, ça passe pas si loin que ça, surtout Ah à non, l'Euro. Moi, je trouve à l'Euro l'euro. 2021, je le trouve intéressant. Et au PSG, bah oui, on n'est pas convaincu de gagner la Ligue des Champions comme personne ne l'est finalement. Et puis, quand on regarde le projet de Guardiola, ça a mis des années à gagner Hmm, la Ligue des Champions. Quand on regarde Arteta qui n'a toujours pas gagné la Première Ligue. Quand on c'est regarde ça. Diego Simeone qui, avec des équipes de malades mentales, ne l'a pas remporté, avait fait 2 fois des finales, mais ne l'a pas remporté. Et au final, n'a remporté qu'une seule Liga. Donc oui, forcément, ça peut. Il va falloir attendre parce qu'on est dans un début de projet, c'est que sa deuxième saison. Mais personnellement, moi, je trouve que ce qui se passe, c'est intéressant et certes, il y a des choses qui sont mal faites, mais c'est pas forcément de son ressort. Par exemple, les mercatos, moi, c'est pas lui qui signe les chèques, quoi. C'est pas lui Ouais. achète les joueurs. Donc voilà, faut dire que les mercatos également, c'est pas, totalement de sa faute. Maintenant, oui, on verra. C'est vrai qu'en termes de jeu, ce Paris Saint-Germain peut parfois avoir des failles. Un PSG qui peut parfois manquer d'un petit peu de verticalité, qui manque également, de finition, qui a beaucoup de mal à la finition. Un un PSG qui défensivement a parfois beaucoup de mal. Un PSG qui a du mal à gérer également certaines phases de pressing et qui est capable d'imprimer un gros pressing, sur ses débuts de match, ou sur ses fins de match, mais qui arrive parfois à avoir des creux dans le match et qui malheureusement gère très très mal ses temps faibles. Donc voilà, il y aura des choses à améliorer, Ouais. mais pour le moment, on est sur la bonne voie et surtout, je trouve que ce PSG de Luis Enrique, certes, on marque moins de buts, mais je trouve que dans le jeu, on est bien plus intéressant que l'année dernière où on voit un PSG qui ne passait que par le côté, qui ne passait quasiment jamais par l'intérieur. Là, grâce au milieu technique, enfin qui sont très bons techniquement qu'on a eu, enfin qu'on a recruté, bah voilà, je trouve qu'on passe plus par le milieu, qu'on a du jeu un peu plus intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des Ouais. améliorations en tout cas. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Puis franchement, à voir, hein. C'est pas maintenant, moi, que je vais être affirmatif sur le projet du PSG et sur Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Ouais. Bon, je vais passer à l'avant-dernière unpopular opinion, elle aussi qui peut être un peu intéressante, enfin qui peut être assez intéressante et qui peut donner à débattre. Neymar est un meilleur playmaker que De Bruyne. Donc je pense que quand il dit Neymar, il parle pas du Neymar de maintenant, il parle du Neymar globalement, quoi, dans toute sa carrière. Et il pense que Neymar est un meilleur playmaker que De Bruyne. Que penses-tu de ça, toi? Déjà, c'est très très compliqué. J'essaie de me visualiser les deux joueurs et je me dis que waouh, c'est tellement deux joueurs qui sont au sommet de Après, ce thème. c'est des profils différents quand même. C'est des profils différents, mais les deux, quand même, au bout d'un moment, se sont quand même mués en plutôt passeurs que buteurs. Plus De Bruyne, bien sûr, avec un Neymar qui gardait un volume de scoring assez élevé. Mais moi, Et je trouve franchement, que Neymar, sur ses dernières saisons au PSG, c'est quand même un joueur qui est plus à la passe, qui est plus à ouais, la justement, ouais, création. c'est ce que je te dis. Et, Ouais. et c'est vrai que Neymar, on l'a vu quelques fois sortir des gestes de grande classe, comme des espèces de petites louches pile au-dessus de la défense. Alors certes, De Bruyne est capable de passes absolument sensationnelles, de donner des ballons pile dans les bons endroits, mais est-ce que des petites louches léchées comme D'accord, ouais. faisait Neymar, je ne l'ai pas vu tant que ça le faire. Mais c'est vrai que De Bruyne, pour le coup, a une qualité de passe et est capable de donner des trajectoires au ballon qui sont assez dingues. Comme ça, je donnerais le point à De Bruyne. Mais c'est vrai que Neymar, ses qualités de playmaker sont, un petit peu sous-estimées. Ça dépend en fait, parce que playmaker, ça peut englober plein de choses. Ça peut englober le dribble, ça peut englober la qualité de passe,
ça peut englober également la qualité des actions qui sont créées. Et c'est vrai que Neymar est un joueur qui crée énormément d'occasions, parfois dans le cœur du jeu, parce que bah, grâce à sa qualité de dribble, grâce à sa vision du jeu, grâce à sa vista, il était capable de choses hors normes. Maintenant, c'est vrai que sur le point passe pur, je le donne à De Bruyne. Ouais, moi je crois que je vais le donner à Neymar. En Oui, fait, parce que après j'ai. Neymar, c'est vrai que grâce à sa qualité de En fait, dribble, non, grâce à même. tous ses petits appuis, je trouve que dans les petits espaces, Neymar est un meilleur joueur que De C'est Bruyne. ça. Et playmaker, on a aussi, voilà, c'est d'être létal dans les 30 derniers gestes, dans les 30 derniers mètres, de faire le bon choix, même de pouvoir faire peut-être un crochet ou un geste technique avant de délivrer cette passe D qui va créer un espace. Franchement, aujourd'hui, tu me dis, bon, au poste de numéro 10, tu mets De Bruyne ou tu mets Neymar. On parle bien sûr des deux à leur prime. Franchement, Il a, à je, leur prime, moi, évidemment, je mets que je Neymar. prends Neymar. Maintenant, c'est vrai que Neymar, si je prends le Neymar playmaker du Paris Saint-Germain, peut-être que je prends De Bruyne. Parce qu'en fait, le Neymar playmaker du Paris Saint-Germain, il a plus le feu qu'il avait dans les jambes. Ouais, Neymar, c'est un joueur qui, sur la fin, commence à devenir plus dribbleur, mais par un peu plus arrêté, par vraiment de plus en plus arrêté, à moins le coup de rein, mais qui a une vision de jeu qui est pour moi ouais. supérieure à ce qu'il avait à l'époque. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde le Neymar de PSG Guingamp, qui m'a vraiment marqué, tellement Mhm. ce match est dingue, c'est vrai que Neymar, dans le cœur du jeu, pour donner des ballons, mais également Ouais. pour dribbler, pour vraiment, mais je suis désolé, mais ce soir-là, il annihile totalement la défense de Guingamp. C'était n'importe quoi. Euh, Neymar, c'était vraiment un joueur au-dessus, un joueur qui était vraiment au-dessus du lot, qui pouvait faire passer n'importe quel défenseur de fou pour un vulgaire joueur de Potato League, quoi. Mhm. Donc c'est dingue. Mais peut-être que je donne le point à Neymar sur si on prend toutes les qualités. Maintenant, si on prend la qualité de passe, je pense que je la donne à De Bruyne et je pense que toi, tu fais Ouais. la même chose. Si tu En prends la tout cas, qualité c'est de passe pas. pure. En tout cas, c'est pas un unpopular opinion extrêmement divisé. Je trouve que ça peut s'argumenter. Ça Donc, s'argumente, c'est intéressant. Moi, voilà, je peux être je d'accord dis avec pas du lui. tout footix, moi je dis Non, non. puriste. Maintenant, c'est vrai que pour moi, au niveau de la qualité de passe pure, je trouve que De Bruyne est quand même capable de choses absolument dingues. Ouais, On se ah, rappelle c'est vrai que De par Bruyne, exemple quand de même, cette grand action respect. qui a vraiment tourné partout sur Internet où il y a un corner et De Bruyne, enfin un corner joué à deux et De Bruyne sans même contrôler envoie une passe pile sur la tête de, je crois, Leroy Sané, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est Incroyable. dingue. Non, mais Donc, c'est un joueur il de est fou, capable de là. choses dingues. Oui, oui. Par exemple, certaines actions également avec lui, avec Erling Haaland, qui sont d'un niveau J'ai en absolument tête, extraordinaire. je sais pas Donc, si tu l'as voilà. en tête, je crois que c'est 6-3 le score contre Manchester United à la maison, Mhm. où il met un centre second poteau là avec un rebond, Ouais, comme s'il calculait le rebond qui arrive ouais, directement sur Haaland. C'est magnifique. Non, franchement, quel joueur, hein. Là, on compare deux des plus grands dans cette qualité-là. Donc oui, forcément, De Bruyne, excellent. Peut-être ouais. en qualité de passe, je te rejoins. En tout cas, voilà, l'avis n'est pas L'avis désastreux. est franchement intéressant et Il c'est s'entend. pour moi un avis de puriste. Ouais. Et passons maintenant à la toute dernière unpopular opinion qui, pour le coup, bah, est un peu. Bon, on change de standard, hein. Là, faut se mouiller la Ok. nuque. On parlait de Neymar et de Bruyne juste avant. Là, on parle de Zegrova et Dembélé. Ah oui. Oula, oula, oula. Pour cette dernière unpopular opinion, Zegrova est meilleur qu'Ousmane Dembélé. Qu'en penses-tu? Ouh. Bah déjà, est meilleur, c'est très large. C'est très Euh, large. Maintenant, mais moi, je non, non. pense, je donne le point à Dembélé. Ouais, Maintenant, c'est vrai quand qu'il y a même, un les gars. sens où ça s'argumente. Le mec est clairement fan du LOSC. Maintenant, c'est vrai que les deux ont des qualités un peu similaires. C'est des dribbleurs qui parfois pêchent dans les 30 derniers mètres et qui pêchent à la finition. C'est vrai que dans ce domaine-là, ils se ressemblent beaucoup. Maintenant, je pense que je donne le point à Dembélé parce que Dembélé, c'est quand même un mec qui déjà marque plus. C'est quand même assez particulier de dire que Dembélé marque plus qu'un autre attaquant, mais voilà. Mais Dembélé marque plus et surtout, si Dembélé est à 26 ans au Paris Saint-Germain et que Zegrova a 25-26 ans également et qu'à Lille, bah pour moi, c'est qu'il y a une différence de niveau, en fait. Juste Hmm. ça. Non, non, je suis d'accord avec toi. Zegrova, un très bon joueur. En plus, il fait un bon début de saison. Mm. Il fait des gros matchs face aux deux Qui a équipes de été assez Madrid, incroyable etc. face à l'Atlético. Face à l'Atlético. Mais Dembélé, franchement, quoi qu'on en dise, c'est quand même un joueur. Alors, forcément, il est très frustrant. Et peut-être que voilà, cet avis, il est fait sous le coup de l'émotion, d'un gros raté, etc. Mais non, quand même, les gars, un peu de respect quand même sur Dembélé. Je le sais que c'est pas le joueur, moi, qui me réjouit le plus. J'ai encore son 1 contre 0
face à Liverpool dans le temps additionnel pour mettre le 4-0 en travers de la gorge, hein, donc forcément j'en parle en connaissance de cause. Mais, euh, mais non, non, quand même un peu de respect sur Dembélé. Laissons Zegrova faire son petit bout de chemin et forcément ce débat, pourquoi pas, hein, pourra se poser dans quelques années. En tout cas, actuellement, non. Pour moi, c'est un peu un avis frauduleux. Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas frauduleux, j'irai pas jusque-là, Quand même, mais hein, ouais. c'est clairement Ouais. Footix lillois, hein, vraiment Footix lillois pour Edon Zegrova meilleur que Dembélé. Après, on dit pas que Zegrova peut pas être meilleur sur un match. Voilà, tu mets un Oui, match, sur un match, il peut Zegrova l'être. est peut-être Voilà, meilleur que Dembélé. Maintenant, dans la sur la moyenne. globalité d'une saison, je donne le point à Dembélé. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, Season Popular Opinion, c'est fini. On vous en a gardé quelques-unes pour peut-être une partie 2, peut-être sur la chaîne d'Esteban cette On fois-ci. verra. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Et bah franchement, c'était franchement sympa, hein, ce petit concept. Ouais, très sympa. On a beaucoup parlé sur le Real. Sur le Franchement, PSG c'est aussi. des débats ouais, qui durent assez longtemps. Franchement, très sympa. On a eu un peu de C'est vrai tout. que ça, On c'est a vrai que eu ça des ouvre, disaster class et on a eu des sujets intéressants. c'est vrai que ça ouvre sur des débats. Donc, franchement, très très beau concept. J'aime beaucoup en parler. J'ai beaucoup apprécié en parler avec toi, en tout cas. Très très sympa. Et bah très bien. Bah moi aussi j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous, dans les commentaires, peut-être mettez-vous vos zones populaires opinion Ah ouais. catastrophiques ou peut-être celles qui vont être intéressantes ou peut-être réagir vous à ces zones populaires opinion, donnez votre avis et surtout abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne d'Esteban que vous trouverez en description de cette vidéo. Sur ce, salut les amis, à la prochaine. Ciao. Ciao.